chaque année, c'est l'occasion de faire un premier bilan de cette loi agriculture-alimentation. Certaines filières sont assez déçues par les futurs effets. Non, mais je crois qu'il faut reprendre les choses à zéro. Les États généraux de l'alimentation sont tenus pendant 18 mois. Pendant 18 mois, tout le monde agricole, économique, agro-industriel s'est mis d'accord sur les orientations. L'ordonnance qui permet de relever les prix pour les éleveurs a été prise le 1er février 2019. Nous sommes le 25 février 2019. Il n'y a donc même pas un mois. Donc je pense qu'il faut regarder à la fin des négociations ce qui se passera. Sur une grande partie des secteurs économiques, notamment le lait, les choses auront avancé, mais c'est sur 2 à 3 ans qu'il faudra arriver au prix total. La loi stipule qu'il a fallu fixer un coût d'objectif en deçà duquel on ne peut pas acheter des produits agricoles comme dans tous les autres domaines économiques. Sur les négociations actuelles, vous êtes d'accord qu'il y a encore une guerre des prix? Mais ça c'est normal qu'il y ait la guerre des prix, c'est le libéralisme économique, ça il n'y a aucun problème. Qui dit une guerre des prix, ce n'est pas mon problème. Mais que les agriculteurs soient payés en dessous de leur prix revient, c'est un scandale et ce n'est plus possible. C'était aussi une loi pour l'alimentation et l'agriculture durable. Est-ce qu'on va sortir complètement du glyphosate? Ah mais là on va vers la transition agroécologique. Cette loi avance. Évidemment que ce n'est pas le problème du glyphosate, c'est notre dépendance aux produits phytosanitaires qu'il faut voir. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du glyphosate, mais moi mon objectif c'est pas uniquement le glyphosate, c'est de faire en sorte que la transition agroécologique nous permette d'avoir une encore meilleure agriculture pour une alimentation saine, sûre et durable. C'est de ça dont il s'agit. Emmanuel Macron a défendu une Europe agricole forte, mais les aides européennes vont baisser, ça se dessine. Les aides européennes vont baisser, non, elles ne baisseront pas. La future PAC. Mais non, c'est le Royaume-Uni partant de l'Union européenne, évidemment, la part du Royaume-Uni va diminuer. Mais il n'est pas question que les aides européennes diminuent pour les agriculteurs français. C'est tout le travail que nous menons avec eux, puisque nous allons mettre en place un groupe de travail français pour parler de la PAC d'une seule et même voix, avec le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale, les syndicats agricoles, les filières économiques et l'exécutif.